Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette vidéo de tarot, eh bien, c'est pour nos amis les Sagittaires. Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre? On va le découvrir ensemble. Sagittaire, je vous rappelle la formule de lecture lorsqu'il s'agit d'une lecture pour le mois. Eh bien, dans un mois, il y a environ 4 semaines, donc 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première ouverture, premier jeu, ça part de votre première semaine et on y va ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi on avance tous et toutes différemment sur notre ligne du temps? Parfois, on change de ligne du temps également. Parfois, on est en corrélation avec certaines personnes pour pouvoir avancer sur notre ligne du temps. Donc, si ces personnes-là ne font pas leur choix, actions et décisions qui vous permettent d'avancer, eh bien, vous ne pouvez pas avancer. OK? Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le mois de novembre pour le signe astrologique Sagittaire. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne. Il y a plein d'autres vidéos. Elles sont toutes indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle à n'importe quel moment et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Comme je vous disais, parce qu'on avance à tous et chacun à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est asynchrone avec elles. C'est pas grave, c'est comme ça. Cependant, à la fin de la journée, et cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec des cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos 10 choix, actions et décisions. Vous pouvez aller consulter la boîte de description ci-dessous pour communiquer avec moi, Legendary Phoenix. Si vous désirez profiter de mes services, que ce soit pour du tarot, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, je suis votre homme. J'ai beaucoup de places disponibles pour la prochaine semaine. Également, si vous désirez supporter mon travail, la chaîne, c'est possible de le faire via PayPal. Les informations dans la boîte de description ci-dessous. Et si vous m'avez vu sur YouTube, vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube pour du tarot, une lecture de tarot personnalisée. Les détails y sont également. Avant d'aller plus loin, mes amis les Sagittaires, j'aimerais vous rappeler des actions importantes, gratuites et qui ont un énorme impact, autant pour vous que pour moi. Donc, merci beaucoup de passer à l'action. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, laissez partager la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon-là, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion et à ma visibilité sur YouTube. Et ça, pour moi, c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Tout est dit. On passe maintenant à votre lecture du mois de novembre. On commence avec l'Oswald Wealth Deck. Je vous rappelle que c'est un tarot hautement symbolique avec une définition bien précise, bien définie pour ce jeu, pour chacune des arcanes mineures et des figures. Donc, c'est parti les amis. Spirit, what we got for Sagittarius for the first week of November? What we got for Sagittarius? What we got for my Sagittarius? What we got, Spirit, for Sagittarius? So we got something else, Spirit, for Sagittarius, my gorgeous, awesome Sagittarius. Thank you very much. OK. On a de la matière à travailler, les amis. 2, 4, 6. On a 7 cartes en jeu. Comme ceci. 3 arcanes majeures, 4 arcanes mineures. Donc, tout d'abord, pour commencer votre semaine, votre première semaine de novembre, mes amis Sagittaires, on a le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes en mesure de vous voir, de vous percevoir,
comme l'infini créateur le fait, c'est-à-dire de voir la meilleure version de vous-même, de vivre la meilleure vie, d'être sur votre X, de remplir votre mission d'âme et vraiment de voir la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire dans l'amour inconditionnel, de laisser tomber le quatrième mur, de voir qu'on est des êtres énergétiques dans un corps physique, donc on est des êtres métaphysiques et que l'aspect éthérique de la vie a un très grand impact et est constamment présent alentour de nous. Donc, c'est un peu votre réveil pour vous par rapport à cette réalité-là, mes amis Sagittaires. Ce qui nous amène au 4 de denier. Et il faut se souvenir que dans ce jeu, les 4 représentent la nécessité de tout contrôler. Et le 4 de denier, achat d'une maison. Donc, ici, peut-être que oui, certains d'entre vous vont procéder à l'achat d'une maison Sagittaire. Cependant, l'achat d'une maison, on peut voir ça comme s'établir. OK? Donc, de s'établir dans un nouvel emploi, de s'établir avec de nouvelles valeurs, de s'établir avec une nouvelle manière de penser. Et ça fait du sens avec la carte du jugement. Et vous avez cette nécessité de contrôler votre évolution, de contrôler votre changement. Peut-être est-ce que vous étiez un peu loin de tous ces trucs spirituels. Peut-être est-ce que vous étiez loin de voir autant de changements s'opérer chez vous. Eh bien, peut-être que là, vous avez un petit désir de contrôle. C'est normal, mais faites confiance à la vie. Laissez des choses couler naturellement. Et continuez d'acheter votre nouvelle demeure. OK? Donc, continuez d'acheter vos valeurs, d'acheter votre vision des choses, d'acheter votre emploi. OK? Continuez de construire votre vie idéale selon vos passions, selon ce qui vous rend épanoui, sincèrement heureux, amoureux de vous-même et de la vie. OK? On continue avec le 8 de coupe. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les 8 représentent être franc et être franc avec soi et les autres. Le 8 de coupe, c'est engagement officiel. Et on a la petite balance ici qui m'interpelle, qui ramène l'équilibre. OK? Et engagement officiel, encore une fois, peut-être certains d'entre vous, vous allez vraiment acheter une maison avec votre nouvelle compagne, votre nouveau conjoint. Ça se peut. Sinon, l'engagement officiel ici, c'est d'être franc par rapport à ce que vous construisez. D'être franc envers vous-même et avec les autres. Donc, si vous plongez dans la spiritualité, si vous adoptez de nouvelles valeurs, soyez franc avec vous. Et dans le sens où, quand il y a des situations de la vie qui arrivent, tenez-vous-en à vos valeurs. Tenez-vous-en à votre nouvelle vision. Affirmez-vous devant les gens. N'ayez pas peur de parler votre vérité. OK? Surtout devant parents et amis. Vous ne pouvez pas vous cacher. OK? Et de toute façon, ils vont voir la différence. Donc, assumez qui vous êtes. Engagez-vous dans votre nouvelle voie, dans votre nouvelle manière de voir la vie, de la concevoir et de la vivre. Et allez-y pleinement. Et ça va vous donner encore plus de force, de pouvoir et de courage. Et également, ça va vous donner de la tempérance. Et la tempérance, c'est par rapport à... Peut-être que ce n'est pas tout le monde, Sagittaire, qui adopte votre vision de pensée, votre courant de pensée, votre mode de vie, votre style de vie. Vous devez être dans la compréhension, dans la compassion, dans l'acceptation. Vous ne pouvez pas juger les gens parce que vous avez réalisé certaines choses, que vous avez fait des modifications dans votre vie, que vous leur partagez vos bons conseils, vos bonnes pratiques. Cependant, on est sur une planète de libre choix et tous et chacun est libre de prendre ou non les conseils, les avis et les vérités des autres personnes. Je sais que vous ne faites pas ça envers Sagittaire, mais ne soyez pas impliqués. Utilisez la compassion détachée et s'il y a des gens qui ont encore des épreuves à vivre, à faire, eh bien, vous devez les laisser aller. S'ils ne veulent pas lever le voile, s'ils ne veulent pas profiter de leur jugement et de se voir tel que l'infini créateur les voit, c'est leur choix. Il y a beaucoup de transformations également pour vous. Sagittaire, j'ai oublié de vous en parler. On a l'aigle ici, noir. Donc le noir, c'est la transformation. L'aigle, c'est prendre son envol, OK? Et de voir plus loin.
Donc, également, on a le 4 d'épée. Et je vous rappelle encore que les 4, c'est la nécessité de tout contrôler. Le 4 d'épée, précision, difficulté à s'adapter aux nouvelles idées. Donc, ça peut être, c'est un peu ce que je vous disais, ça va d'un côté comme de l'autre. Peut-être est-ce qu'il y a certaines nouvelles façons de vivre qui vont être plus dures pour vous à intégrer. Mais d'un autre côté, peut-être est-ce que ça va être difficile pour vous d'accepter que les autres n'embarquent pas dans votre nouvelle façon de vivre. OK? Et n'ayez pas peur, ni de l'un ni de l'autre. Utilisez la tempérance. OK? Pour bien ancrer cette transformation-là chez vous, pour bien ancrer tout ce nouveau ou ce renouveau, OK, en ce qui vous concerne, et par rapport à la place que vous laissez aux autres dans votre vie, jusqu'où vous allez défendre vos valeurs, jusqu'où vous allez vous parler votre vérité, avec qui, comment. Vous êtes en transformation, en transition. OK, Sagittaire? Donc, on ne se tape pas sur la tête, on ne porte pas en peur. Et la nécessité de tout contrôler va tomber dans les prochaines semaines, j'en suis pas mal convaincu. On n'en est qu'à la première semaine de novembre. Par la suite, on a un autre arcane majeur, le battleur. OK? Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le battleur, c'était lui qui avait le jeu de noix avec les coquilles de la boule avec les coquilles de noix ou la noix avec les coquilles de noix dans les fêtes foraines. Cependant, il est attriqué sur cette carte des outils du magicien. Donc, faites juste attention de ne pas être un imposteur pour vous-même et pour les autres. C'est pour ça que je vous disais, avec le 8 de coupe, soyez francs avec vous et avec les autres. OK? Par rapport à qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, comment vous agissez. Ne prétendez pas être magicien lorsque vous êtes prestidigitateur et ne prétendez pas être prestidigitateur. La misère à le dire, ce mot-là. Si vous faites des tours de magie, vous n'êtes pas magicien. OK? Donc, vous ne jouez pas avec les lois universelles. Et si vous jouez avec les lois universelles, ne prétendez pas être de faire du vent. OK? Donc, soyez honnête. C'est normal de cacher certains aspects de sa pratique spirituelle. C'est tout à fait normal. Cependant, attention de ne pas aller trop loin dans une direction ou pas assez dans l'autre. Également, c'est que vous êtes en transformation. C'est vraiment une semaine de transformation pour vous, Sagittaire. Donc, vous passez du battleur au magicien. Puis c'est merveilleux. Je suis très fier de vous. Donc, embrace the process. Embrassez le processus. Prenez le temps d'intégrer tout ça. Et la dernière carte de cette première ouverture, mais non la moindre, c'est la 9 d'épée. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les 9, eh bien, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. Le 9 d'épée, c'est réalisation obtenue grâce à une grande volonté. Et oui, cette transformation-là, vous la souhaitiez, vous désiriez l'opérer peut-être depuis plusieurs années. C'est dans cette première semaine de novembre que les choses commencent à se transformer ou que ça prend un deuxième, troisième niveau. Cependant, ce n'est pas complété, Sagittaire, mais c'est correct. Vous êtes vraiment sur la bonne voie pour votre autonomie et indépendance et votre liberté. Sachez-le. Donc ça, c'était peut-être une confirmation que vous aviez de besoin. Les Sagittaires, je reviens dans quelques instants. Parfait, je suis de retour. Je suis allé me chercher mon fidèle ami, le café. Ça va peut-être m'aider. Bien noir, bien foncé, bien corsé. Les amis, Sagittaire, on continue avec la deuxième semaine, deuxième ouverture, deuxième jeu. Il s'agit du Golden Hour nouveau tarot. C'est comme le Rider-Waite, mais avec des dépictions beaucoup plus belles. Okay, Spirit, what we got for my Sagittarius in the second week of November? What Sagittarius needs to know about their second week of November? What else, Spirit?
What else, Spirit? My Sagittarius needs to know now. What else, Spirit? For Sagittarius. Second week of November for my gorgeous, awesome Sagittarius. What else, Spirit? What else, Spirit? Do we get something else? Thank you, Spirit. Okay, vous voulez que je change ça comme ça? Parfait. Good! Une deuxième semaine d'intégration. OK? Votre première semaine, mes amis Sagittaires, vous étiez beaucoup dans la transformation. Et là, on est vraiment plus dans l'intégration de cette transformation. C'est sûr, c'est des étapes normales. On se transforme, on intègre la transformation. Tout d'abord, ce que vous allez intégrer, c'est la fin de ce qui vous a meurtri, qui vous a blessé, vos blessures de jeunesse plus récentes. Mais bref, tout ce qui vous a meurtri, tout ce qui vous a mis au sol, ça ne vous affecte plus. Vous êtes passé à une autre étape. Et ça, c'est vraiment important. Et quand je vous disais que vous alliez lâcher la nécessité de tout contrôler, ça, c'est un des aspects. Vous avez compris que le passé, c'est le passé, que les morts enterrent les morts, puis que vous n'avez pas à rester dans le passé et ce qui vous a blessé n'est plus d'actualité. Que ce soit les gens, les événements, les émotions, ça ne vous atteint plus. Ce qui vous a mis au sol ne fait plus partie de vous. Et c'est vraiment, et vous voyez l'ancien vous. Ça, c'est l'ancien vous. Vous êtes rendu ailleurs. Vous êtes plutôt avec l'énergie du cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton dans ce jeu, eh bien, il claire et étonne, il éclaire et brille et rutile pour la gloire. Ce cavalier peut aller en trombe là où les anges ont peur de passer. Il est plus susceptible aux échecs que ceux qui ne prennent jamais de chance. Et pourtant, même avec tous ces risques qu'il prend, sa bonne fortune semble le suivre et le garder des situations dangereuses. Ça va être le champion de toutes les causes justes et nobles. Il poursuit toutes les routes qui lui promettent de l'aventure. C'est vraiment votre changement. C'est l'énergie que vous embrassez. Peut-être est-ce qu'avant, vous étiez beaucoup plus défaitiste, j'ai le goût de dire peureux, hésitant. Et là, vous allez droit devant. Parce que vraiment, la transformation qui s'est opérée pour vous fait toute la différence. OK? Le cheval, symbole de liberté, d'indépendance, d'autonomie. La couleur brune, c'est dans la physicalité. OK? La suite des bâtons, c'est une suite d'actions. Donc vraiment, vous allez de l'avant, vous allez vers les défis, vous allez vers la construction de votre avenir. Et les lézards sur la cape du cavalier, eh bien ça représente votre capacité de reconnaître si vous êtes dans une bonne situation, une mauvaise situation, si vous pouvez rester, quitter. Donc, vous êtes en mesure vous êtes connecté à votre gut feeling, OK? Et vous savez si c'est une situation qui est bonne pour vous, qui est mauvaise pour vous, si vous devez rester, etc. Pardonnez-moi. Également, vous avez l'énergie de la reine de coupe, OK? Et la définition de la reine de coupe dans ce jeu, eh bien, c'est une reine qui amène la grâce et la sensualité dans tout ce qu'elle touche.
Et elle est douce elle est douce dans les situations plus dures, avec sa gentillesse et sa bonté. Elle est hautement intuitive et base ses décisions et fait ses décisions à partir du cœur plutôt que la tête. Également, elle peut également se retirer dans son monde de rêve et d'imaginaire. Elle est vraiment impliquée et dédiée à son conjoint lorsque celui-ci a gagné son cœur. Et sur ma table, ce qui est intéressant, c'est que c'est au niveau de la... c'est vis-à-vis de la tempérance. OK? Donc, mettez de l'amour, OK, dans votre vie. Soyez aimant. Soyez gentil. Vivez à partir de votre cœur plutôt que votre tête. Sagittaire, puis ça va faire toute la différence. Ça va venir tempérer toute votre force, toute votre foudre qui vient avec la transformation et que vous mettez en action avec le cavalier. OK? Mais ces deux énergies-là, et que vous soyez homme ou femme, ces deux énergies, et ça représente votre féminin et masculin sacré à l'intérieur de vous. OK? Et donc, ces deux énergies-là ensemble vous amènent dans l'énergie du 2 d'épée, l'équilibre, la paix d'esprit, la paix de cœur, la sérénité. Vous êtes en équilibre. Vous avez gagné votre paix intérieure. OK? Et encore une fois, c'est sous le 4 d'épée qui était le besoin de tout contrôler. Maintenant que vous êtes en paix, en harmonie avec vous, avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec ce que vous faites. OK? Vous avez gagné cette harmonie. Et vous avez compris que quand on vit à partir du cœur, quand on vit avec la spiritualité, eh bien, l'équilibre est facile à entretenir. Vous savez que vous avez seulement besoin de méditer un peu. Ça peut se rétablir très rapidement. Allez prendre une marche en nature, restez seul dans le silence, priez. C'est toutes des façons qui vont vous aider à garder votre équilibre et votre sérénité. Également, il y a quelqu'un près de vous, okay, qui est dans l'énergie du page de bâton. OK? Et ce page de bâton, eh bien, il a un potentiel créatif, il n'a pas encore décidé de le mettre, s'il allait y mettre de l'énergie. Il est plutôt enclin à avoir un boost d'enthousiasme plutôt que d'y aller pour un effort constant vers son but. Il a besoin de guidance pour pleinement réaliser ses talents et dons et de les utiliser de manière efficace. Ça peut être vous, dans certains cas, peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui va croiser votre route. Vous allez avoir une énergie à peu près semblable, vous allez vers l'avant. Et lui se demande où il va. OK? Cependant, ça peut être vous. Parce que sur ma table, c'est comme ça. Et n'oubliez pas, vous êtes en transformation. Donc, par rapport à votre énergie créative, parce que oui, quand on se transforme et qu'on évolue dans le processus de la conscience collective puis de la conscience spirituelle, on devient plus créatif. Parfois, on ne sait pas où mettre ses énergies. Mais d'un autre côté, comme le cavalier était avant, okay, j'ai comme l'impression que c'est seulement la partie spirituelle. Parce que également, la reine de coupe, c'est d'avoir de l'intuition des dons. Okay? Donc, vos dons se réveillent. Peut-être est-ce que vous ne savez pas comment les utiliser. Peut-être est-ce que vous ne comprenez pas bien les lois de l'univers encore. Peut-être est-ce que c'est trop nouveau pour vous. Mais bref, si c'est quelqu'un, n'ayez pas peur d'aller de connivence avec lui ou elle. C'est une énergie, donc ça peut être un homme, une femme. Plus de chances que ce soit un homme représenté par un homme, mais quand même, c'est une énergie. Et si c'est vous, n'ayez pas peur d'accepter des conseils ou d'aller chercher de l'aide. Exemple, Legendary Phoenix, qui va vous aider à développer, à vous guider et à vous permettre
d'exprimer et d'utiliser pleinement ce nouveau vous que vous êtes. Parfait. Les amis, on continue. La deuxième semaine est terminée. Déjà, ça va très bien. Très belle deuxième semaine. On continue pour la troisième semaine, troisième ouverture, troisième jeu, le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. What else, Spirit, for my gorgeous Sagittarius for the third week of November? What Sagittarius needs to know now? What my Sagittarius needs to know now? What else for Sagittarius? What else for my Sagittarius for the third week of November, Spirit? Tell me no. Teach me. Show me. Tell me. What else? What else? What else, Spirit? Thank you very much. OK, les amis Sagittaires, je ressens que dans la troisième semaine de novembre, votre intégration est complétée pour ce changement de paradigme chez vous, cette évolution-là. Et là, vous entrez dans une phase qui va vous demander de l'endurance avec le 7 de feu. OK? Le feu, c'est comme la suite des bâtons. Donc, vous allez avoir une succession d'événements qui va vous demander une certaine endurance, OK? Et il va mettre à l'épreuve votre équilibre, votre sérénité, votre tempérance, capacité d'aimer, OK? Et ça va vous demander de mettre des efforts, OK? D'un autre côté, l'aspect matériel va très bien avec le 9 de la terre, accumulation. Peut-être est-ce que vous étiez en train de vendre des trucs. Peut-être est-ce qu'il y a une vente. Ou il y a un changement quelque part, puis ça va vous permettre d'accumuler. Je ne sais pas, peut-être est-ce que vous jouez à la bourse ou des trucs comme ça, puis là vous avez décidé que vous vouliez vous retirer de ce mindset-là, ou de peut-être est-ce que c'était une compagnie qui là vous convient plus dû à votre réveil spirituel, ou des parts d'une compagnie, ou des trucs peut-être plus louches. J'ai rien contre ça, là. Vous voyez les bras par la face, là, j'en ai déjà parlé. Je juge pas ça, j'ai pas de trouble avec ça. Tant que ça fait pas de mal au monde. Il faut tous gagner sa croûte. Dans le sens où, peut-être, est-ce que là, c'est un peu comme moi, à un moment donné, j'ai dit, il faut être tranquille, on évolue. Peut-être, est-ce que vous avez décidé d'arrêter de faire vos trucs louches? Ben c'est bien, c'est parfait, ça va vous permettre d'accumuler au point de vue matériel, au point de vue financier. Cependant, toute cette période de transition-là et les événements qui vont vous demander de la patience, de l'endurance dans cette troisième semaine vont vous causer du stress, le 5 de feu. OK? Et ce stress provient du fait que vous êtes en période de changement, de la Terre. OK? Donc, c'est normal, Sagittaire. C'est normal. OK?
quand on est en transformation, quand on change plusieurs aspects de sa vie en même temps, quand on change des piliers de notre vie pour en mettre des plus forts, des meilleurs, mais qui sont plus inconnus pour nous, ok, c'est normal. Cependant, faites-vous confiance, faites confiance en la vie et faites confiance au fait que c'est pour du meilleur. OK? Puis, je sens que vous le savez que c'est pour du meilleur. C'est comme si c'était quand même, cette nouvelle approche de vivre-là était quand même loin de vous. Et de là, de procéder à tout ça, d'intégrer tout ça comme ça s'enchaîne d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, je peux comprendre qu'il y ait un certain stress et il y a peut-être certains aspects qui vont vous demander un peu plus d'endurance, qui ne se régleront pas tout dans cette troisième semaine. Et n'oubliez pas que c'est parce que vous êtes en période de changement et vous passez de la noirceur à la lumière. OK? Fait que c'est très positif, Sagittaire. On garde le focus, vision tunnel, confiance. Et n'oubliez pas, pour retrouver votre sérénité, méditez, priez, allez en nature, vous ressourcer ou passer du temps seul en silence. OK? Et n'oubliez pas que l'amour est un excellent remède et d'être tempérant envers les gens, les situations et les événements. Mes amis les Sagittaires, c'est déjà l'heure de votre dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine, la quatrième. On va y aller avec le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. J'aimerais simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si jamais le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Ok les amis, c'est parti. What else, Spirit, for my Sagittarius for the 4th week of November? What my Sagittarius needs to know now? What else, Spirit? Thank you very much. Oh, Sagittaire, il y a un petit quelque chose que je veux vérifier. Ok. Il y a peut-être une situation ou un aspect de votre vie qui est plus dur à gérer, à traverser, à guérir, à transformer. OK? Et c'est cet aspect-là qui vous crée du stress et qui va vous demander de l'endurance parce que au début de la quatrième semaine de novembre, vous allez vous retrouver dans la position du pendu. La seule chose qui est plate, c'est que dans ce jeu-là, le pendu, il fait mal. OK? Sacrifice, sentiment d'être coincé, douleur, apprendre les leçons à la dure. OK? Donc, préparez-vous. Je vous le dis là, préparez-vous déjà au moment même où vous écoutez cette vidéo-là. Sachez que fin novembre, dernière semaine de novembre, puis moi les semaines ça commence à partir du 1er de chaque mois. Là. Ça va brasser pour vous. OK? Puis ça va vraiment venir vous faire travailler.
Mais ça a un bénéfice. C'est vraiment pour vous faire comprendre d'arrêter de vouloir contrôler les gens et de vouloir tout contrôler vous-même. OK? Je pense que ça, c'est un des aspects que vous allez avoir le plus de difficulté à maîtriser. Et la vie va vous coincer vraiment dans peut-être sur 2 ou 3 facettes de votre vie. Et ça va vous obliger à vous en remettre. OK? À lâcher prise, à apprendre de lâcher prise et à faire confiance. OK? 2 énergies qui vont vous aider à traverser cette 4e semaine qui va être chargée en émotions. Je n'ai pas peur de vous le dire. Tout d'abord, on a ces 2 énergies féminines. OK? Tout d'abord, on a la reine de Pentacles. Impétuosité, charme, intelligence, timidité et gentillesse. Donc, utilisez votre intelligence, utilisez votre charme, votre gentillesse et votre timidité pour vous aider, d'accord? Et mettez un peu de côté l'impétuosité. Je vous dis ça comme ça. Soyez plutôt humble qu'impétueux et allez chercher toutes les caractéristiques de la reine de coupe, OK, qui sont ralliées à cette carte-là, c'est-à-dire charme, intelligence et gentillesse. OK? Donc, vraiment, embrasser l'énergie de la reine de Pentacle et également l'énergie de la princesse d'épée. Et la princesse d'épée, eh bien, elle représente la sagesse, la force, la perspicacité, l'acuité, la vigilance, subtilité dans le domaine matériel, grâce et dextérité. Donc vraiment, soyez patient. Soyez patient, soyez sage. Et ces 2 cartes-là sont à la racine. Sur ma table, là, c'est comme ça. Donc, c'est juste 2 manières de vous présenter encore la tempérance et la reine de coupe. Excusez-moi, c'est pas clair. Comme ceci. Directement sur ma table. OK? Fait que, si vous n'avez qu'une seule carte à retenir pour illustrer les 2 énergies féminines, et encore une fois que vous soyez homme ou femme, c'est des énergies, OK? Mais pensez à la tempérance. Mettez de la tempérance et de l'amour durant ce processus de pendule. Ça va être la manière la plus rapide et la moins douloureuse pour traverser tout ça et avoir les meilleurs résultats. Et le résultat, on le connaît, c'est ça qui est merveilleux. Vous allez tomber dans l'énergie du fou, OK, qui me confirme que vous allez basculer parce que sur ma table, il y a le changement juste au-dessus. Et le fou, eh bien, c'est quelqu'un qui voyage léger, qui est avec l'amour, qui brille avec l'énergie solaire et qui vit pleinement sa vie, mais le cœur léger, qui suit le cours de la vie, qui se laisse porter par ses impulsions, ses intuitions, et qui a confiance en la vie et qui est beaucoup plus en osmose avec elle, en symbiose avec celle-ci. Donc, c'est vraiment les 2 opposés. Donc, vraiment, c'est si vous voulez comprendre quelque chose d'avance, les Sagittaires, c'est arrêtez d'essayer de tout contrôler. Faites confiance à la vie, laissez les choses aller. Et si jamais vous êtes capable de maîtriser ça ou d'intégrer tout ça plus tôt dans le mois de novembre, cette 4e semaine-là va changer, ça c'est sûr et certain. Cependant, des fois, il y a des choses qu'on a plus de difficultés à travailler dans la vie, c'est normal. Et à ce moment-là, vous savez que votre 4e semaine du mois de novembre va être dédiée à changer cet aspect-là de vous. OK? Mais ça va le faire! Ça va le faire! OK? Mes amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Transformation vers la meilleure version de vous-même. Changement. Période difficile qui va vous permettre d'être plus léger par la suite. Et le mot d'ordre,
soyez tempérés dans vos choix, actions, décisions, émotions et la manière dont vous allez gérer les choses. Évitez de vouloir tout contrôler, puis mettez de l'amour dans tous les aspects de la recette, puis ça va fonctionner. Sagittaire, vous avez un gros mois de novembre, ça avance vite, ça avance fort, mais vous êtes capable, ça en vaut la peine. Vous commencez avec la transformation et vous terminez avec la transformation. Donc, bon changement, mes amis les Sagittaires. Ciao, bye la gang, je vous aime.